Bien, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier simulation dans lequel nous allons discuter d'une nouvelle expérience de collaboration pour la simulation numérique. Pour le sommaire, nous allons commencer par une rapide introduction dans laquelle nous allons présenter l'équipe simulation qui vous accompagne au quotidien. Puis après, nous viendrons discuter de pourquoi la simulation numérique. Puis la simulation numérique, nous ferons un constat sur la simulation numérique d'aujourd'hui. Ensuite, nous discuterons de la simulation de demain. Nous irons essayer d'imaginer cette simulation de demain. Et enfin, un rapide tour d'horizon de la simulation d'une plateforme multiphysique. Donc, comme je le disais en introduction, la présentation de l'équipe simulation qui vous accompagne au quotidien. Pour ma part, je m'appelle Thomas Lestume, je fais partie d'une équipe de 6 personnes, dans lequel, pour la partie commerciale, il y aura Dominique Agnerel et Audrey Mimouni qui pourront vous accompagner. Du côté technique, vous me retrouverez moi, ainsi que Thibaut Godby, Mathieu Giol et Ludovic Mandon. Commençons avec une simple question. Pourquoi la simulation numérique? Nous répondrons à cela au travers de différents points, comme les attentes clients, les valeurs de la simulation numérique, et une discussion autour du processus de développement classique. Déjà, nous pouvons dire que la simulation numérique est essentielle à l'innovation. La concurrence mondiale accroît la nécessité de réduire le temps de mise sur le marché. Les temps de R&D en sont donc de plus en plus courts. Il nous faut créer des produits de plus en plus innovants, de plus en plus rapidement et surtout avant nos concurrents. Dans le même temps, la complexité des systèmes et des programmes s'accroît. Il est nécessaire d'accélérer le développement produit tout en gérant cette évolution de la complexité des systèmes. Mais aussi en améliorant sans cesse la haute qualité de ces produits. Nous observons une utilisation croissante de la simulation numérique par rapport aux demandes que nous recevons de nos clients, car elle permet d'intégrer la simulation numérique dans le processus de conception pour prendre les meilleures décisions beaucoup plus rapidement. Quelles sont donc les valeurs clés qui vont répondre aux exigences évoquées précédemment? C'est d'augmenter l'innovation, la performance, optimiser les conceptions, élargir l'espace de conception afin de prendre les meilleures décisions à chaque étape de conception et obtenir le meilleur produit. A l'inverse, cela va permettre de diminuer des coûts inhérents à la fabrication de plusieurs prototypes physiques, prototypes tout de même nécessaires, mais à la place d'en faire 3 dans un processus de conception normal, nous en ferons peut-être qu'un seul. Et donc en conséquence, réduction du délai de mise sur le marché, car moins de prototypes, tout en évitant les échecs et en diminuant les risques d'erreur. Afin d'éviter le goulot d'étranglement que nous retrouvons dans le processus actuel quand il y a un unique spécialiste pour faire tous les calculs d'un bureau d'études, les clients nous demandent de plus en plus de rendre accessibles les outils de simulation numérique aux autres acteurs du développement produit. Et nous voyons aujourd'hui que le spectre d'utilisateurs de la simulation la plus simple à la plus exigeante s'est élargi. Les clients attendent donc de nous des produits de simulation de plus en plus accessibles du concepteur au spécialiste. Si nous regardons de près ce qui se passe aujourd'hui concernant le processus classique de développement produit, il va y avoir une démarche de recherche de solutions, de conception, puis la fabrication d'un prototype physique, pour une validation ou non. Si le prototype ne répond pas aux attentes, nous serons amenés à faire plusieurs tours de piste. Or, le temps accordé au développement produit par rapport au temps de mise sur le marché évoqué précédemment n'est pas infini. Cela veut dire qu'à un moment, nous nous arrêterons sur la solution qui répondra au cahier des charges, mais qui ne sera pas optimisée. Pour une même durée accordée au développement produit, la simulation numérique permet de réaliser beaucoup plus d'itérations que dans une méthode classique qui fait appel systématiquement à un prototype physique. Continuons maintenant avec un constat, mais au point de vue outil de simulation mis à disposition de nos utilisateurs. Nous leur avons demandé leur avis sur les outils actuels comme un grand brainstorming.
D'un côté, les outils de simulation intégrés à la CAO. De l'autre, les outils dédiés à une expertise en simulation. Ce qu'il en ressort est clair. Pour les utilisateurs d'outils intégrés, les points forts sont, de toute évidence, l'interface commune entre la CAO et la simulation, la possibilité de passer de l'un à l'autre apporte une souplesse et une efficacité dans le travail, les outils sont faciles à prendre en main, et il s'agit finalement d'un formidable outil de conception et de prédimensionnement. Pour les utilisateurs d'outils d'expertise, ils évoquent la puissance, l'ensemble des fonctionnalités ainsi que les outils de maillage qui sont importants dans la simulation numérique. Mais surtout que ces logiciels sont complets et offrent un large spectre de simulation possible. Pour les évolutions et améliorations, les réponses se recoupent, principalement concernant le partage des résultats. Souvent difficile de collaborer à plusieurs autour de résultats de simulation. L'outil intégré manque souvent de puissance lorsque des simulations complexes, avec du contact ou des grandes déformations, sont demandées. Pour l'outil expertise, celui-ci est clairement réservé à des experts. Souvent pas évident à prendre en main, seul un utilisateur aguerri peut interpréter les résultats. De plus, la continuité numérique est souvent rompue entre la CAO et la simulation, pour des raisons d'import, ce qui entraîne une rupture dans la communication entre le bureau d'études et le bureau de calcul. De ce constat, interrogeons-nous maintenant sur les évolutions possibles et surtout à quoi pourrait ressembler la simulation de demain. Premièrement, prenons tous les points positifs évoqués précédemment et mixons-les ensemble. C'est clairement un bon début lorsqu'il faut imaginer la simulation de demain. Il faudrait donc un outil de simulation connecté à la CAO, un outil facile à prendre en main pour toute catégorie d'utilisateurs. La collaboration autour de la simulation devra être possible en partageant, commentant les résultats et que tous les acteurs d'un projet soient force de proposition. Enfin, une solution qui s'adapte en fonction de la demande, capable de faire des simulations simples, mais aussi une solution puissante pour des calculs qui deviendraient complexes. Et si on vous disait que cette solution existe déjà? Lors des sessions de plénière, vous avez pu avoir un avant-goût de cette solution. Il s'agit de la 3D expérience, dans laquelle, rappelons-le, la donnée CAO est au centre de tout. Une unique donnée CAO partagée par tous les acteurs d'un projet. Et les acteurs, en ce qui nous concerne ici, iront du designer à l'ingénieur calcul. Pourquoi du designer à l'ingénieur calcul? Simplement car la brique simulée à 3D expérience s'appuie sur 6 piliers qui permettent à tous les utilisateurs de bénéficier de capacités de test virtuelles pour évaluer les performances et la qualité des produits en toute confiance, au plus tôt dans le cycle de conception. L'intention est claire, briser les barrières entre le bureau d'études et le bureau de calcul. Les 6 piliers de la solution simulée à 3D expérience sont donc l'accessibilité, la collaboration, l'associativité, le cloud, la puissance et le pilier évolutif qui permet de s'adapter à la demande de l'utilisateur. Mais rentrons dans le détail de ces piliers. Et nous commençons avec 2 piliers importants de la 3D expérience, la collaboration et le cloud. C'est grâce au cloud que la collaboration prend tout son sens et devient pertinente et performante. Mettons-nous dans la peau d'un chef de projet. Celui-ci n'est pas utilisateur de la simulation, mais doit accéder aux résultats afin de les analyser et prendre les meilleures décisions. Un simple glisser-déposer lui permet d'observer le résultat de la simulation dans un viewer. Après une rapide comparaison des résultats des différentes configurations, il communique à ses équipes grâce à un espace de discussion disponible dans l'espace projet. Ici, il demande à son ingénieur de calcul de comparer plus précisément les différentes variantes d'un design. C'est au tour de l'ingénieur calcul d'utiliser une application de comparaison disponible directement sur le cloud. Rien à installer. Il récupère les différents résultats et les dépose dans l'outil comparatif.
Il peut comparer les écarts de contrainte, de déplacement, afficher un code couleur simple afin de voir apparaître les différences de manière claire. Puis ensuite, il désigne le meilleur design et communique en retour à son chef la décision qu'il a prise sur le meilleur design. À nouveau, le chef de projet prend connaissance de sa notification, accède au comparatif de l'ingénieur calcul et valide son choix. Poursuivons avec les piliers accessibles et associatifs. Que ce soit pour SolidWorks ou CATIA, la donnée CAO peut être synchronisée avec la plateforme afin de permettre la collaboration. Ici, nous voyons l'utilisation du connecteur SolidWorks avec enregistrement d'un assemblage complet. Un assemblage qu'on pourra appeler, puisqu'on le reverra par la suite, l'assemblage serrage de selle de vélo. On voit le connecteur sur la droite de l'interface ici de SolidWorks en effet, avec un code couleur très simple pour voir la bonne synchronisation. Les matériaux peuvent être aussi synchronisés avec la plateforme afin d'y accéder et de collaborer autour de ces matériaux. Une fois l'assemblage enregistré, l'utilisateur le sélectionne et l'ouvre avec l'application de simulation. Cela ouvre le modèle directement dans l'interface de travail 3D Experience, dans l'atelier simulation. Et le choix du type de simulation peut être réalisé, ici, une analyse structurelle. Petite information complémentaire pour les utilisateurs de SolidWorks Simulation, ils peuvent sans aucun problème préparer une simulation dans SolidWorks Simulation historique et envoyer leur préparation entièrement dans l'interface 3D Experience afin de gagner du temps en termes de préparation. L'utilisateur peut à tout moment revenir à SolidWorks, réaliser un changement sur la conception et mettre à jour la donnée sur la 3D Experience. Ici, l'assemblage est révisé, mais ce n'est pas une obligation, puis sauvegardé. Une fois de retour dans la 3D Experience, une mise à jour globale du modèle est disponible. Dans cette vidéo, la première simulation a été réalisée sur le modèle initial. Le changement de géométrie dans SolidWorks est réalisé, la mise à jour faite dans la 3D Experience et le calcul relancé directement. Le maillage est automatiquement mis à jour. Nous voyons ensuite l'exécution du calcul, puis une partie post-traitement avec une observation des contraintes. À présent, le pilier évolutif et à nouveau les piliers accessibles et cloud. Dans cette vidéo, c'est le pilier accessible qui est montré en premier, avec l'utilisation de l'assistant de préparation de simulation. L'assistant guide l'utilisateur pas à pas dans la création de la simulation, avec un code couleur simple, rouge ou vert. Rouge signifie qu'une information est manquante, vert que la préparation est correcte, et cela à chaque étape. C'est un formidable outil pour les non-experts, afin d'être certain de la bonne préparation de la simulation. Nous voyons dans cette vidéo une préparation autour des matériaux, du maillage et la préparation en termes de conditions aux limites de fixation et des boulons. Une information complémentaire, les simulations axisymétriques sont disponibles avec une méthodologie d'extraction de la simplification 2D automatique depuis la géométrie 3D. Quelques informations complémentaires sur le maillage. Une bibliothèque complète est à la disposition de l'utilisateur avec des éléments de type hexaédrique, tétraédrique, coque ou encore poutre. Dans la vidéo, nous voyons la création d'un maillage coque avec épaisseur automatisée sur la géométrie 3D. Une fois la section de coque réalisée, il est possible de visualiser un tracé d'épaisseur. Enfin, nous voyons une vue rapide d'un maillage hexaédrique, donc un maillage volumique, qui est un type d'élément conseillé lorsque nous souhaitons faire des analyses de grands déplacements ou de contact. Enfin, c'est le calcul cloud qui est abordé. En effet, une fonctionnalité importante de la plateforme 3D Experience et les applications de simulation est l'utilisation du calcul cloud, qui est inclus dans chaque rôle structurel. L'utilisateur, lors du lancement de la résolution de la simulation, aura le choix entre lancer le calcul en local en choisissant le nombre de cœurs ou CPU qu'il souhaite utiliser, ou de lancer directement son calcul sur le cloud. L'utilisateur, lors du lancement de la résolution de la simulation, aura le choix entre une exécution sur sa machine, en choisissant le nombre de cœurs ou de CPU qu'il souhaite utiliser, ou
l'exécution sur le cloud Dassault Systèmes. Cela lui permettra de libérer sa machine et de continuer à travailler sur d'autres tâches comme de la conception. Enfin, le pilier puissant et encore une fois accessible et évolutif. Une des fonctions qui représente le mieux la puissance de la simulation sur la plateforme 3D Experience est le contact général. Dans la vidéo, nous retrouvons notre assemblage du serrage de la selle de vélo. Pour la simulation de ce modèle, un unique contact sera nécessaire, le contact général. Il permettra de détecter tous les glissements entre toutes les pièces de notre assemblage. Et cela automatiquement. Quel confort pour l'utilisateur. Nous voyons en plus dans la vidéo qu'une friction globale est appliquée au modèle, mais que l'utilisateur peut personnaliser le contact en appliquant une friction locale. Une seule interaction pour représenter tous les glissements. Le résultat est à la hauteur de nos attentes. Nous observons dans la vidéo, premièrement, les contraintes. Puis, après avoir isolé le tracé sur certains des composants, le résultat est à la hauteur de nos attentes. Nous observons dans la vidéo, premièrement, les contraintes. Puis, après avoir isolé le résultat sur certains composants, les pressions de contact. Second point, le solver Abaqus explicite. Pas besoin de changer d'interface. Ce solver est directement à disposition pour l'utilisateur. Le solver explicite est un solver pour résoudre les analyses de dynamique rapide, basées sur une résolution exacte des simulations en fonction du temps. Ce solver est très utilisé pour les analyses de crash test, de choc ou encore de chute. Dans la vidéo, l'écrasement d'une canette avec le solver Abaqus explicite, mais aussi notre fameux contact général. Observez les niveaux de déformation. Et nous remarquons aussi que le contact général permet de calculer l'autocontact de la surface de la canette. Une autre utilisation du solver explicite, avec cette fois-ci une simulation avec rupture du matériau sur une hélice de drone. Car oui, Simulia 3D Experience vous permet de renseigner des comportements matériaux complexes, comme la plasticité, la rupture, mais aussi l'hyperélasticité ou la viscoélasticité. L'exemple suivant, toujours en explicite, avec comme annoncé précédemment, un test de chute. Ici, l'assemblage d'une pince est présenté, avec son maillage, puis la simulation de la chute. Pour terminer, un crash test d'un chariot élévateur transportant une caisse. Ce crash test est réalisé contre une colonne rigide. Et cela avec le solver Abaqus explicite. Nous n'avons pas tout à fait terminé de parler du palier évolutif. Nous y reviendrons tout de suite. Car en effet, nous avons présenté beaucoup d'exemples au niveau structurel, mais là où la 3D expérience est unique pour la simulation, c'est pour son aspect multiphysique. C'est sur ce point que le pilier évolutif prend tout son sens. Une donnée CAO unique qui pourra naviguer dans plusieurs ateliers de simulation en fonction des compétences de chacun au sein de l'entreprise. En commençant évidemment par l'analyse structurelle, séparée en plusieurs niveaux en fonction du type d'analyse que vous souhaitez faire. L'analyse d'écoulement de fluide avec 2 solvers distincts, l'analyse d'injection plastique, cinématique de corps rigide, électromagnétisme, optimisation topologique ou paramétrique. À suivre, quelques exemples en vidéo. Commençons avec quelques exemples sur l'analyse structurelle. En haut, le pliage d'une tôle avec plasticité de la matière, l'écrasement d'une bouteille plastique, un test de compression d'un joint de porte, l'arrachement d'un matériau souple. En bas, une analyse thermomécanique d'un emballage d'un pack de bouteilles, le test de la belle-mère ou dit du sac sur un garde-corps, l'analyse fluide avec petits mouvements, une analyse thermomécanique d'un emballage d'un pack de bouteilles, le test de la belle-mère ou dit du sac sur un garde-corps, puis enfin une analyse fluide solide avec une petite déformation et la même CAO en analyse structurelle. Pour la partie écoulement fluide, nous voyons ici une présentation à gauche
du produit Fluid Dynamics Engineer. Et ce que l'on observe de suite, c'est la même interface que dans la partie structurelle avec notre assistant qui nous permet de guider à nouveau sur la création de la simulation. Ici, nous voyons une simulation avec des domaines tournants sur les hélices du drone. Puis quelques tracés de vitesse, de pression et lignes de courant. Pour la partie injection plastique qui suit, nous voyons une analyse de remplissage de moules, mais aussi une analyse de points d'injection et de canaux de refroidissement. Et enfin, le partage des résultats dans notre espace de collaboration. Sur la droite de cette présentation, vous voyez apparaître le produit Xflow, qui est l'autre produit de simulation fluidique. Concernant Fluid Dynamics Engineer, nous sommes sur un solver Navier-Stokes. Pour le produit Xflow, nous sommes sur du Lattice-Boltzmann. Ce solver va vous permettre de réaliser des analyses en interaction fluide-solide en couplage fort. Pour finir, l'analyse topologique, basée sur la technologie Tosca. Toujours même interface et à nouveau un assistant. Sur la vidéo, nous voyons une vue de la pièce non optimisée. Grâce à l'assistant, nous pouvons mettre en place le type de chargement, les fixations, puis sélectionner le type de fabrication souhaité, impression 3D, moulage ou usinage. Puis, nous observons les résultats. De plus, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'analyse de topologie, nous disposons d'outils de reconstruction CATIA pour pouvoir relisser les géométries. Nous arrivons au terme de cet atelier autour d'une nouvelle expérience de collaboration avec la simulation numérique. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus de renseignements. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci de votre présence.